Oh, c'est pas vrai. Tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Oh non, non, écoute, là, je fais autre chose, là, j'ai pas envie. Mais si, bon, d'accord, je fais rien, mais je me détends, j'ai le droit, non? Non, j'ai pas envie. Mais t'énerve pas, Bon, ça va, puisque tu le prends comme ça va, on va le faire, c'est bon. Vous aussi, vous arrive des fois de pas avoir envie de faire quelque chose? Oui, forcément, ça arrive à tout le monde. Même dans la nature, des fois, il peut arriver que les animaux n'aient pas envie de faire des trucs. Comme s'accoupler par exemple. C'est le cas de certaines femelles Echnedejon, qui nous livrent leurs secrets pour se débarrasser des mâles relous. Un sujet qui aurait pu rentrer dans le format des petits plus, parce que j'en ai parlé dans un épisode pour Science et Vie Junior. Mais c'est un thème qui est quand même très classique sur la chaîne. Alors, bref, voyons ça plus en détail, puisque apparemment c'est très urgent de faire ça là, maintenant, tout de suite, d'après monsieur. Les Echnedejons sont des insectes de l'ordre des odonates. Leur silhouette au corps allongé et aux deux paires d'ailes translucides doivent vous rappeler quelque chose. Oui, les libellules. Enfin, sauf que non, en fait, hein, pas tout à fait. Abusivement, on appelle les libellules pratiquement tous les insectes de l'ordre des odonates. C'est vrai que quand on voit un insecte avec cette silhouette si particulière, on s'écrit automatiquement « Oh tiens, une libellule !» Sauf que les libellules, à proprement parler, font bien partie de l'ordre des odonates, mais c'est une famille à part entière. Et les Echnedejons, qui ont décidément un nom à coucher dehors, ne font pas partie de cette famille. Ils font partie de la famille des Echnidés. Ce sont des insectes que l'on peut croiser au détour de l'Europe, l'Eurasie et l'Amérique du Nord. On les croise très fréquemment dans les Alpes, et c'est justement là-bas, plus précisément dans les Alpes suisses, qu'un chercheur, Racim Khelifa, était allé pendant les étés 2014 et 2015 pour récolter des œufs d'odonates pour mener des expériences en laboratoire. Pour cela, il devait passer de longues heures à attendre que les femelles odonates viennent pondre à la surface de l'eau pour ensuite récupérer les œufs. Le 5 juillet 2015, tapi dans les hautes herbes, avec certainement des fourmis dans les jambes à force de rester immobile, il fut alors témoin d'un spectacle qui le laissa bouche bée. Il vit deux odonates voler, l'une poursuivant l'autre, quand soudain, l'insecte qui semblait poursuivi se mit à plonger et s'écrasa sur le sol. Interloqué, Racim Khelifa raconte qu'il a alors attrapé sa caméra et s'approcha du lieu de la chute inattendue. L'insecte qui avait foncé vers le plancher des vaches était une femelle Echnedejon. Elle était à présent sur le sol, pattes vers le ciel, une position très inhabituelle chez ces animaux, et elle ne bougeait plus, comme morte. L'autre insecte, le poursuivant, qui n'était autre que le mâle, apparemment aussi surpris par les événements que le chercheur, plana au-dessus de la femelle quelques secondes et partit, sans demander son reste. Le chercheur, lui, loin de passer son chemin, voulut comprendre ce qui avait bien pu se passer. La femelle, qui ne bougeait toujours pas, pouvait être inconsciente, voire même morte suite au crash. Mais à sa grande surprise, quand il s'approcha, l'insecte s'anima de nouveau et prit la fuite. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, manifestement, la femelle a joué un tour au mâle, se faisant passer pour morte, pour éviter l'accouplement. Au-delà du fait que ce soit une drôle de stratégie, c'est la première fois que l'on est témoin d'une chose pareille chez les odonates. D'autres chercheurs avaient déjà mentionné des attitudes de mort feinte chez d'autres libellules, mais il n'avait jamais été déterminé que ce comportement avait pour but d'éviter un accouplement. Mais alors, ce jour d'été 2015, Racim Khelifa avait-il été témoin d'un tour fait par une femelle isolée et particulièrement ingénieuse, ou était-ce un comportement fréquent chez les Echnedejons? C'est la question à laquelle le chercheur a tenté de répondre par la suite. Il a alors observé avec attention la reproduction de ces insectes à la silhouette longiligne. Comme pour beaucoup d'autres odonates, les femelles arrivent sur le lieu de reproduction, proche d'un point d'eau. Là, elles font rapidement la rencontre des mâles, qui de leur côté restent proches du point d'eau et interceptent les femelles dans les airs. S'ensuit des accouplements qui se déroulent non loin de l'étang, perchés sur les herbes hautes. Puis les mâles se détachent des femelles et, contrairement à d'autres espèces d'odonates, ils repartent aussi vite qu'ils sont venus, laissant les femelles pondre seules, sans protection. Goujat. Pendant la ponte des œufs, l'oviposition, les femelles sont très vulnérables aux prédateurs, mais surtout face aux autres mâles qui rôdent sans relâche autour du point d'eau à la recherche de femelles à qui ils pourraient refourguer leur patrimoine génétique. En effet, les femelles se font importunées non-stop par les mâles pendant la ponte et au moment où elles quittent les lieux. C'est vraiment le boss final des harceleurs, ces mâles Echnedejons.
Pour éviter de se faire sauter dessus sans répit, les femelles ont deux méthodes. La première, c'est de choisir un lieu de ponte avec une certaine densité de végétation pour rester cachée au maximum aux yeux des mâles. Une astuce plutôt efficace, mais qui ne règle pas tellement le problème quand la femelle quitte les lieux d'oviposition, qui est LE moment où elle risque le plus de se faire sauter dessus par un mâle mort de faim, car quoi qu'il arrive, les mâles se mettent toujours à la poursuite des femelles à ce moment. Et c'est là qu'intervient la deuxième stratégie. Feindre la mort. Et le chercheur a pu constater que la première femelle qu'il avait vue employer cette méthode était loin d'être la seule. Sur l'ensemble des spécimens qu'il a observés, 88,6% des femelles se crachaient au sol, de préférence dans les herbes denses ou les buissons, quand elles étaient poursuivies par les mâles insistants. Parmi ces femelles qui tombaient volontairement en plein vol, 87% feignaient la mort. Et parmi ces femelles sans vie apparente, 77,7% arrivaient à se débarrasser du mâle qui passait alors son chemin. Attendez, ça veut dire que pour les 22,3% restants, les mâles se sont quand même accouplés avec ? C'était des mâles qui se faisaient pas duper ou qui croyaient qu'elles étaient vraiment mortes et qui ont fait leur petite affaire avec quand même ? Bon, toujours est-il que cette méthode semble plutôt efficace face à ces soupirants un peu trop entreprenants. Mais comment et pourquoi ce comportement a-t-il évolué ? Première piste que Rassim Kheliffa apporte dans son étude, c'est que ce comportement pourrait être le résultat de l'exaptation, c'est-à-dire l'exploitation d'une évolution déjà existante, en l'occurrence le comportement de feindre la mort dans le but d'échapper au prédateur qui a déjà été observé chez d'autres espèces d'odonates, pour autre chose, ici, feindre la mort pour échapper aux accouplements. Cette hypothèse donne une piste sur le comment de l'apparition de ce comportement, mais n'explique pas pourquoi les femelles ont recours à cette technique. Parce que éviter un accouplement, c'est éviter de se reproduire, et donc avoir moins de descendance. C'est bizarre. Chez tous les animaux, c'est un peu le but de se reproduire un maximum pour perpétuer l'espèce. Et bien justement, les mâles Echnedejon ont très bien intégré cette notion et cherchent à s'accoupler au maximum, harcelant sans relâche les femelles. Sauf que cette stratégie n'est pas compatible avec les intérêts biologiques de celles-ci. Peut-être que les femelles aimeraient bien se reproduire comme ça, sans pause aucune, mais le problème, c'est que se reproduire pour la femelle, ça n'a pas le même coût que pour un mâle. En effet, après l'accouplement, le mâle s'en va pépouze, virevolter et chercher d'autres partenaires, mais de son côté, la femelle doit aller pondre, seule. Elle se met en danger face aux prédateurs, mais c'est aussi très coûteux en énergie. S'accoupler sans relâche, c'est un coup à abîmer son système reproducteur, et s'épuiser très très vite. Les femelles qui feignent la mort ne cherchent pas à éviter tout le temps l'accouplement, le but serait simplement de ralentir le rythme, histoire de se laisser une petite pause. L'hypothèse qui reste encore à tester serait alors que ces femelles qui présentent un tel comportement vivraient plus longtemps et à terme donneraient naissance à plus de descendance. Rassim Kheliffa met l'accent sur le fait que le comportement de feindre la mort pour éviter l'accouplement est extrêmement rare selon nos connaissances actuelles. Mais cette rareté est-elle due au fait que, en effet, cette attitude est vraiment rare, ou c'est juste parce que l'on manque d'études comportementales ? Et aussi parce que c'est un comportement très difficile à détecter. Le chercheur invite alors à creuser le sujet qui peut s'avérer très riche. Aussi, le scientifique termine en s'enthousiasmant sur le fait que cette découverte qu'il a faite montre que l'on peut encore découvrir de nouvelles choses, même chez des espèces que l'on pensait pourtant bien connaître. Et il termine par cette dernière phrase que je vais citer en essayant de ne pas trop en écorcher le sens. La diversité de taille, de forme, de structure et de couleur des organismes sur Terre est incommensurable. Et il se pourrait que la diversité des comportements soit étonnamment comparable. Parole d'un passionné, avec un enthousiasme contagieux. Cet épisode est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu. Hein ? Non, mais ils le savent déjà. Bon, si tu veux. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, partagez. Ouais, ça fait bizarre quand même, hein. Ah oui, d'accord. En fait, ils voudraient atteindre les 50 000 abos. Ouais, je comprends. Hein ? Oui. Ah oui, allez aussi sur le Tipeee parce que en fait, le cuir de sa couverture a besoin d'être nourri. Voilà, le message est passé. Bon, en tout cas, si vous voulez essayer la méthode des femelles Echnedejon pour vous débarrasser des gros relous qui pratiquent le harcèlement de rue, n'hésitez pas, mais je suis franchement pas sûre que ça marche. Allez, à bientôt pour de nouvelles histoires.